Oh, j'ai un copain qui m'a raconté un truc marrant. El Chino, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, est-ce que tu regardes du cinéma argentin? Parce que moi, pas tellement. Mais une fois, je suis tombé sur El Chino, qui est sorti en 2011 et qui est réalisé par Sebastian Borenstein. Borenstein, ça fait vachement argentin, ouais. Et le film commence avec un fait divers un peu particulier. En Chine, dans le district de Fusheng, qui comme chacun sait est sous la direction de la ville-préfecture de Hengshui, une vache tombe du ciel et s'écrase sur un bateau sur lequel Jun fait sa demande en mariage à sa fiancée. Sauf que sa belle est tuée dans l'accident. Pas de bol. À des milliers de kilomètres de là, en Argentine, Roberto, un sympathique propriétaire de quincaillerie, s'emmerde et fait la collection de faits divers dans les journaux. Un beau jour, alors qu'il faisait sa petite balade quotidienne, il tombe sur un Chinois qui est éjecté d'un taxi. Décidément, tout le monde tombe sur tout le monde. Et même s'il ne comprend rien à ce que raconte cet inconnu, Roberto va sortir de sa coquille pour l'aider à retrouver son oncle. Et donc, le film commence sur une histoire de vache qui tombe du ciel. Et l'histoire est celle-ci. Au début des années 90, un avion russe aurait volé 2 vaches dans un champ. En survolant le Pacifique, l'avion aurait subi quelques perturbations qui auraient fait paniquer l'équipage, mais également les animaux. Et pour éviter le crash, les soldats russes se seraient déchargés de la cargaison en plein vol. Cargaison qui est tombée sur un bateau japonais. Le gouvernement russe s'est excusé pour ce petit désagrément, mais quand même la news est passée au journal télévisé. Une histoire plutôt courte, mais qui a donné le point de départ du film El Chino. Sauf que elle est totalement fausse. L'histoire de la vache qui vole, c'est une légende urbaine. À moins que je me plante littéralement, et là je suis désolé, mais je ne trouve aucune source qui atteste de la véracité de cette petite anecdote. Et comme toute bonne légende urbaine, cette histoire réapparaît de temps en temps sur internet avec des versions un petit peu modifiées. Mais si on remonte un tout petit peu dans le temps, on peut trouver une première version qui date de 1983 dans le livre The Book of Nasty Legends, écrit par Paul Smith. Et dans son livre, il raconte l'histoire d'une vache qui aurait traversé la capote d'une voiture sur une route en Écosse, car celle-ci aurait été éjectée d'un gros camion. Mais selon l'auteur lui-même, il aurait déjà entendu une histoire du même genre en 1965. Et la version avec le bateau japonais daterait de 1997, puis elle est revenue en 2003, et je suppose plein d'autres fois encore. Mais d'après l'agence Reuters, qui est une des plus grandes agences de presse au monde, et dont le travail c'est quand même de vérifier ses sources, cette histoire est à classer dans les légendes urbaines. C'est pas dans leur intérêt de mentir. C'est pas leur taf surtout. Donc en gros cette histoire c'est un petit peu comme la légende du mec qui passe le bac de philo avec le sujet « Qu'est-ce que l'audace ?» C'est un truc qu'on se raconte comme ça, il n'y a pas de source et ça commence toujours par « Oh, j'ai un copain qui m'a raconté » ou alors « Oh, je connais quelqu'un qui ». Mais on va voir quand même ce que le film fait de cette légende et à quoi elle sert dans l'intrigue. Bon, comme je l'ai raconté, on a une histoire de vache qui tombe sur un bateau japonais, mais la différence ici c'est qu'elle tue une jeune femme. Et cette vache qui vole en introduction lance en fait le thème du film, qui est la futilité de la vie. Le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain en un claquement de doigts, et sous les fesses d'une vache. Et le film va passer son temps à nous raconter ça. On a Roberto, et bah il est pas content de sa vie dans sa quincaillerie. Le temps passe, niveau amour c'est pas terrible, il hésite même avec une fille, mais sa rencontre avec Jun va le faire évoluer un petit peu. Voilà, on est sur un scénario plutôt classique, un ermite va comprendre que la vie... c'est beau putain. Mais cette histoire commence sur une vache qui vole. Oui, j'insiste pas mal là-dessus, comme ça vous avez les images en tête. Mais concrètement, on aurait pu avoir exactement le même film sans cette première séquence. Bon, tu adaptes 2-3 trucs ici et là, mais rien de bien grave. Mais non, le film commence sur une vache qui vole. Et c'est également elle qui revient à la fin du film quand on nous montre le journal télévisé russe qui raconte ce fait divers. Et c'est la véritable archive du présentateur qui la raconte au journal télévisé, et qui dit que c'est l'histoire la plus invraisemblable qu'il ait eu à raconter. Tu m'étonnes. Et donc résultat, l'histoire de la vache encadre le film. C'est elle qui nous y fait entrer, mais c'est elle qui nous en fait sortir. Et tout d'abord, elle nous donne le ton du film. Voilà, on a une femme qui est écrasée en pleine mer par une vache qui est tombée du ciel. C'est comique, c'est rigolo, c'est du lol, c'est ridicule. Mais le film se veut tout d'abord drôle. Les moments entre Jun et Roberto entraînent justement des situations comiques. Mais c'est aussi une histoire triste, car on commence avec une femme qui meurt, et du coup le film est parsemé de petits moments mélancoliques. Parfois un petit peu poétique même. La futilité de la vie, je vous ai dit. Bah, qu'est-ce que je fous là, moi? Et en mettant ce fait divers au début et à la fin, c'est un petit peu une manière de rendre le film plus vrai. Bon, on n'a pas d'image d'archive qui montre une vache qui tombe du ciel, il fallait trouver autre chose, mais on a quand même le bulletin télévisé russe. Donc normalement, si on a quelque chose de vrai au début et quelque chose de vrai à la fin, eh bah ce qui est au milieu l'est également. Et on a la vache qui réapparaît à 2 moments clés pendant le film.
Tout d'abord à peu près vers le milieu quand un personnage montre une photo d'une vache à June. Photo qui lui rappelle évidemment la fiancée qu'il a perdue. Là on est plutôt sur quelque chose de mélancolique, le souvenir de la personne aimée. Mais cette vache réapparaît également à la toute fin du film, quand Roberto décide de prendre enfin sa vie en main et d'accepter l'amour d'une jeune femme. Cette jeune femme est en train de traire une vache, cette même vache qui d'ailleurs était montrée sur la photo. À ce moment-là, le symbole de la vache change complètement. Cette fois-ci, ce n'est pas le souvenir de l'être aimé, mais plutôt la promesse d'un amour futur. Tout d'abord, elle représente la mort, la mélancolie, la disparition de l'être, la futilité de la vie, mais elle peut aussi représenter l'amour, la joie, la vie radieuse. Si on pouvait résumer tout ça, on pourrait dire que l'amour, c'est vache. Après, est-ce que le réalisateur savait que cette histoire est une légende? Mystère. Mais si on prend l'hypothèse que tout le monde savait que cette histoire était fausse, pourquoi inclure une image d'archive à la fin? Je vous pose la question. Répondez, stratégie de communication. Tout simplement. Et l'idée, c'est qu'un film ne vit pas uniquement avec ce qu'on nous montre à l'écran. Le succès ou l'échec d'un film va aussi dépendre du contexte qui va accompagner sa sortie. Qu'est-ce qui a pu se passer sur le tournage? Pourquoi est-ce que le réalisateur a publié cette image précisément? En gros, comment est-ce qu'on parle du film? Et si El Chino fait passer une histoire fausse pour une histoire vraie, eh bien c'est pas le premier à le faire. Regardez, petit retour en arrière, 1999, le projet Blair Witch. Il y a peut-être plus ancien, mais j'aime bien ce film. L'histoire est racontée à travers des images d'archives, le film est assez crade, et la promotion a commencé sur internet, en faisant passer le film comme étant un documentaire qui a été remonté à partir d'images qui ont été retrouvées. Et la rumeur annonce que les personnages qu'on voit à l'écran ont réellement disparu, alors qu'on parle en fait du film dans le film. C'est une mise en abîme. Et c'est donc comme ça que le film a commencé à faire parler de lui, en faisant le buzz. Le projet Blair Witch, c'était le documentaire dont les personnes avaient disparu. Ça attire les gens, ça. Goût pour le macabre, tout ça. Bon, heureusement, ils sont quand même réapparus devant le public, parce que bon, les messages de condoléances à la famille toutes les 5 minutes, ça va quoi, ça va. Mais c'est une méthode qui a fonctionné, parce que le public adore les légendes urbaines. Encore plus quand il s'agit d'un film. Et pourquoi ? Parce que ça rend la vie un petit peu plus sensationnelle. Le cinéma crée des histoires mais aussi des sensations, et c'est peut-être beau de se dire qu'un événement incroyable, hors du commun, s'est produit. Et c'est de cette manière que les films continuent parfois de vivre. Rappelez-vous la fameuse malédiction qui a touché les acteurs du film Poltergeist. Kubrick qui nous donne des indices par rapport à l'homme sur la lune dans Shining. Le soi-disant pendu qui apparaît dans Le Magicien d'Oz. The Dark Side of the Rainbow. Plein de légendes urbaines qui sont totalement fausses, mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens y croient. Et El Chino, c'est pareil. Ah ouais, c'est le film avec la vache qui tombe du ciel. J'ai un pote qui m'a dit que c'était une histoire vraie. Non, 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 et toujours non. Pourquoi ça se lance pas à la fin là? Eh, oh, eh. Ah, j'ai compris. Vous avez quand même envie d'une véritable histoire d'une vache qui tombe sur quelqu'un. Ouais, je vous connais. Bon, je vous le promets, celle-ci s'est véritablement passée. J'ai quand même vérifié 3 fois mes sources. Et ça se passe au Brésil, plus précisément à Caratinga en 2013. Un homme dormait paisiblement dans son lit quand une vache a traversé le plafond pour lui tomber directement sur la tronche. Le gars est mort d'une hémorragie interne. Et en fait, c'était une vache qui broutait tranquillement sur une colline qui montait sur un toit. Et déjà ça, pas de bol. Mais le plafond était rempli d'amiante. Du coup, crac. Et le pire, c'est que c'est la 3e fois que ce genre d'incident arrive dans la région. C'est un bon point de départ pour un film.